Bonsoir à tous, on continue de se régaler. Comme on s'est régalé lundi déjà, mardi, mercredi, le Noël des juniors. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu cette belle compétition où on joue avec des lycéens toute la semaine, voilà. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 4 lycées différents. Je vais vous présenter dans un instant les candidats de ce soir avant la grande finale de demain soir. Ne ratez pas. Moi, je suis ébahi et époustouflé par les performances de nos jeunes candidats depuis le début de la semaine. On se régale. Et en plus, ils sont super sympas, ce qui ne gâche rien. Voici ce soir Mélina du lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon en Vendée. Bonsoir, ça va Mélina? Ça va. Parce que voilà le lycée ce soir. Mathieu, comment ça va Mathieu? Bonsoir, très bien et vous? Mais très bien. Mathieu, 18 ans. Mélina, 16 ans. Voici Emeline, 17 ans. Bonsoir. Ça va Emeline? Très bien. Ils sont tous élégants en plus, c'est magnifique. Et voici Gaston, Bonsoir Samuel. 16 ans. Faisons connaissance avant de commencer. Emeline, par exemple, donc en première, baccalauréat technicien d'études du bâtiment, c'est l'objectif. C'est ça. C'est l'année prochaine. Option études et économie, et avec un projet architecture. Intégrer une école d'architecture. C'est ça. Ah, c'est un beau projet, ça. Vous y pensez depuis longtemps? Oui. Oui. Bon projet. Comment on rentre dans une école d'architecture? Il y a un concours ou pas? Non, pas forcément. C'est sur dossier avec un book. D'accord. Et c'est après que ça devient... Après, c'est C'est compliqué. des études difficiles, exigeantes. Hein. Effectivement. Ouais. Et vous avez déjà... Alors, il y a plusieurs écoles d'architecture, bien sûr, en France. Vous avez une idée de la région où vous aimeriez faire ces études? Oui, vraiment. J'aimerais beaucoup sur Strasbourg ou Paris. Ah bon, on change de... Ah oui, D'accord. De l'ouest à l'est. c'est ça. Et pourquoi pas un jour architecte en chef des monuments historiques? C'est ça. C'est un super projet, Emeline. Merci. Bravo. Bonne émission ce soir. Allez, on commence par les filles. Sans mettre la pression sur les garçons, d'ailleurs, les filles qui brillent depuis le début de la semaine, sur les 3 qualifiés, Mathieu, Gaston, il y a 3 filles pour l'instant. On a la pression là. Ben ouais. Ah ouais, on doit gagner. Bah, disons qu'un garçon, ce serait bien quand même. Ouais. Mais bon, c'est chouette. Mélina, ça va? Ça va très bien et vous? Mais super, merci. Vous jouez au rugby? Bien sûr, Mais super. Depuis 6 ans en plus. c'est ça. Ah, à quel poste? Moi, je suis talon. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du rugby, alors qu'est-ce que c'est que... Je suis dans la mêlée, je suis dans la première ligne, je suis celle qui fait les touches. Ah, excellent. Comment vous êtes arrivé au rugby? Je crois que c'est un prof de rugby qui vous a présenté ce sport un jour, je crois. C'est ça, ouais, quand j'étais en CM2. Ouais. Et ça vous a séduit? Clairement, ouais. Ouais. Et puis alors encore plus en le découvrant. Après, qu'est-ce qui vous plaît dans le rugby? Le fait que c'est pas le physique qui compte, c'est qui tu es sur le terrain et le fait aussi de tout donner et malgré que tu sois au sol, il faut toujours te relever. Ah, c'est beau ça. C'est les valeurs, la philosophie du sport. C'est ça. Ouais. Ce genre de valeurs à question pour un champion, ça peut être intéressant aussi parce que faut jamais s'avouer vaincu. C'est ça. Toujours se relever après une question que je n'ai pas trouvée. Voilà. Bonne chance, Mélina. Merci beaucoup. Qui est sportif ici? Mélina, c'est OK. Mathieu, vous êtes sportif? Ça dépend des jours, on va dire. Ouais. Je sais que vous suivez le sport auto. Oui. Ouais. Formule 1 notamment. Grand passionné. Et depuis quelques années, on se régale. Hein. Ça dépend des points de vue. Hein. C'est-à-dire que vous trouvez qu'il y en a un qui archi-domine sa catégorie. C'est ça en ce moment? On va pas dire de nom. On va... Si, Verstappen. Ouais. Oui, voilà. Vous avez un pilote préféré, Mathieu? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. C'est pour ça que j'ai du mal avec Verstappen. Ah, là j'ai compris. Ouais. Hamilton qui à un moment, lui aussi, a archi-dominé sa discipline. Oui, mais ça me dérangeait moins parce que je l'aimais bien. Mathieu, alors objectif, les projets pour l'avenir, peut-être le design, peut-être qu'est-ce qui vous intéresserait? J'aime bien tout ce qui est design, mais c'est plutôt vaste. Ouais. Ça peut être des objets, des bâtiments. J'aime vraiment créer des choses en les dessinant. D'accord. Là, vous êtes dans un baccalauréat sciences et technologies de l'industrie et de développement durable, hein, c'est ça? Oui, exact. C'est intéressant. Merci Mathieu. Bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Emeline, le sport, ça vous aimez bien aussi? Oui. Ouais, les valeurs du sport. Vous pratiquez, vous avez pratiqué la danse? Je pratique encore la danse. Toujours la salle aussi un petit peu? Oui. La salle. Bonne chance Emeline. Merci. Gaston, qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? Moi, j'aimerais bien me promener, entre guillemets, faire pas mal de métiers dans toute l'Europe, voyager. Ah, pas mal. Ouais, et ensuite, une fois que j'ai un peu eu la fougue de la jeunesse, me poser, peut-être devenir ingénieur de l'environnement. Pas mal ça. Et, Chouette projet, ça, un peu de voyage au début, C'est profiter, aller vers les autres, rencontrer, apprendre, c'est pas mal. Et puis alors, vous pratiquez l'ultimate. Ouais. Alors l'ultimate, c'est le frisbee façon compétition. ouais, c'est ça, c'est le sport. C'est le sport, hein. C'est le sport. Ouais, C'est pas le loisir, c'est le sport. ouais, il y a une distinction à faire entre les deux quand même. Ouais, ah bah oui, c'est pas la même chose. Et alors on parlait de valeur du sport, de valeur du rugby avec Meina et Emeline. Mathieu, ça dépend des jours, il nous a dit.
Dans l'Ultimate, il y a des valeurs intéressantes. Ah oui, oui, Je crois qu'on s'auto-arbitre, par exemple. Ouais, c'est de l'auto-arbitrage. Ouais. Donc ça, c'est une valeur hyper intéressante Ouais. parce que c'est vraiment du fair play. C'est le fair play dans toute sa splendeur. Exactement. Après, il y a aussi la mixité parce que c'est un des rares sports mixtes qui est pratiqué en niveau international en mix. C'est pas mal. Donc ça, c'est cool. Et c'est un sport où il faut beaucoup de cohésion d'équipe parce que si on ne l'a pas, c'est très compliqué pour gagner. Gaston, il est super modeste parce qu'il dit absolument pas qu'il a été en équipe de France. Oui, j'ai fait, Eh oui, eh oui. j'ai fait les deux championnats d'Europe Ouais. l'année dernière et l'année d'avant encore. Et vous avez même terminé 3e. On a terminé 3e l'année dernière et 2e l'année d'encore avant. On a un champion sur le plateau. Est-ce qu'on peut applaudir Gaston, s'il vous plaît? C'est génial. Ouais, c'est cool. Bon, je vous souhaite d'être champion ce soir, Gaston, tous Merci. les 4. Merci vraiment d'être avec nous. Vous êtes prêts? Bien sûr. Pour la première manche, voici les 9 points gagnants. Allumons les buzzers. Il faut que ça fonctionne. D'Emeline, de Mélina, de Mathieu, de Gaston. Hop. Et vous n'hésitez pas à vous en servir, ok hein? La moindre idée, vous me proposez. Première question. Quel signe graphique placé sous la lettre C dans... Mathieu, Bah, c'est dit. super rapide, bonne réponse. J'allais le dire dans les mots garçon, c'est dit. Dans le mot leçon, c'est dit. C'est dit. Mathieu, 1 point pour 2 points. Musique. En 2018, quelle chanteuse américaine a connu le succès avec le titre Shallow? Lady Gaga. Mais Lady Gaga. Mais on en parlait avec Gaston tout à l'heure. Bonne réponse. Je regardais Gaston du coin de l'œil en disant, il va peut-être se rappeler parce qu'on a eu un jeu un peu pas très malin à mon initiative juste avant l'émission et je cherchais des surnoms pour tout le monde parce que Emeline, je demandais à Emeline si on disait Emeline ou Emeline. Elle me dit, ah, de toute façon, tout le monde m'appelle par un petit surnom. Même mes parents. Comment ils vous appellent d'ailleurs, Emeline? Mimi. Oh, c'est joli. Ouais. Et donc, je m'étais mis en tête de trouver un surnom pour tout le monde. Et alors, Gaston, je trouvais pas. Gaga. Comme Lady Gaga. Bon. Attention, la première question à 3 points. En général, elles sont un petit peu plus difficiles, mais 3 points. Regardez cette image. Ça, c'est un portrait du général Charette, qui, à la fin du XVIIIe, était à la tête d'une armée de paysans vendéens opposés au pouvoir révolutionnaire. Il fut surnommé le roi de Vendée. Alors, écoutez la question. Si le terme vendéen désignait les combattants du sud de la Loire, quel nom, tiré de celui de leur chef, a-t-on donné à ceux établis au nord de ce fleuve? Donc on est, vous l'avez compris, période de la Révolution française, il y avait les Vendéens au sud de la Loire. Les Charéens? Non, bien tenté, il tente Gaston, il a raison. Comment on appelait ceux qui étaient au nord de ce fleuve? Les Mathieu. Charrétiens. On tente? Non. Emeline? Absolument aucune idée. Non. Pensez à peut-être un roman de Balzac. Les Chouans. C'était les Chouans. On revient à un point. Animaux. Quel gros rongeur aux pattes postérieures palmées, à la queue aplatie? L'ornithorynque? Non. Queue aplatie, oui, ornithorynque, ça aurait pu. Mais aux pattes postérieures palmées, construit des digues. Mélina, Le castor? encore une bonne réponse de Mémé. De Mélina. Oui, oui. Alors, queue aplatie, ornithorynque, ça avait du sens. Mais construit des digues de branchage dans les cours d'eau. Mélina, bravo. En sport, en boxe, par quel terme anglais désigne-t-on le coup de poing délivré, bras fléchi? Gaston? Un crochet? Non. Oui, Mathieu? Un jab. Non. De bas en haut. Une uppercut? Un uppercut. Mais bonne réponse. Emeline, bravo. Crochet, pas mal. Bras fléchis, ça fonctionnait. Mais de bas en haut, il nous manquait l'indice. Mathieu, c'était pas mal aussi. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Un jab. Un C'est le jab, coup ouais. direct. Ouais, ouais. Mais du coup, de bas en haut, il nous manquait l'indice, c'est uppercut. Emeline, bien joué. Géographie, encore une question à 3 points qui revient. Quel fleuve, prenant naissance au Brésil, long de 1580 km, c'est beaucoup, sert de frontière, Mathieu? L'Amazone. Non. Entre l'Argentine et le pays auquel il donne son nom. Donc c'est un fleuve qui a donné son nom à un pays. Mélina. Chili? C'est pas Chili. Frontière avec l'Argentine, donc Chili, ça avait du sens. L'Amazone avec la longueur, oui aussi. Emeline, Gaston, donnez-moi un fleuve qui pourrait être un nom de pays de la région aussi. Brésil, Argentine. Le Kilimanjaro? Non. Un pays, Emeline, du coin là. Je saurais pas. Genre l'Uruguay. Ah oui. En fait, c'est un pays, c'est un fleuve aussi. L'Uruguay. Botanique, quelle petite fleur printanière doit son nom au fait qu'elle éclot aux environs de Pâques? Mélina, Pâquerette. elle est rapide, hein? Bonne réponse. J'ai vu 4 paires de mains buzzer, mais Mélina est très rapide. Mélina, bravo, 4 points. Avec pâquerette, qui vient de Pâques.
cinéma, quel personnage du film Brise de Nice, venant d'Osgore? Ah, vous l'avez pas, Mathieu? Igor. Igor d'Osgore, bonne réponse. Bah oui, bien sûr. Non, Gaston, non? Non, je l'ai pas. Vous l'avez pas vu le film? J'ai l'acteur, mais j'ai pas le personnage. Ah oui, oui, oui. Il y avait Brise de Nice, Igor d'Osgore, voilà. À qui on associe la réplique « Cherche pas ta tort Ah oui. » est incarné par Bruno Salomon. Mathieu, bien joué. T'es qui, toi? Tequila, tequila. Brice de Nice. Ouais, moi c'est Igor. Igor d'Osgore. Igor d'Osgore? Cherche pas, t'as tort. Répète, j'ai total forget. Igor d'Osgore. Bon, c'est un univers un peu spécial, voilà. C'est très serré. Gaston, vous allez voir que ce compteur va se débloquer. Vous allez voir un peu de science avec la guanine, la cytosine et la thymine. Quelle autre base azotée dérivée de la purine entre dans la composition des nucléotides de l'ADN? ADN. Adémine? Non, Vous pourrez répéter? bien sûr. En science, avec la guanine, la cytosine et la thymine, quelle autre base azotée dérivée de la purine entre dans la composition des nucléotides de l'ADN? Les enzymes. Non, je ne dis rien. Mélina et Emeline, vous êtes encore en course. Il a dit quoi, Gaston? Gaston l'avait, mais sa langue fourche. Adénine. Adénine. Et il y a un des N qui se transformait en M. Mais il avait raison, Gaston. Non, et dans plus, je fais PSVT. l'ADN, d'ailleurs, hein, Ah, adénine. c'est le A. Exactement, c'est le A. Exactement. Avec la PSVT, on va se faire tuer. Non, mais Gaston, il l'avait, mais c'est juste que... Voilà. Mais non, Mélina, votre prof va rien vous dire. Il va être... Non, non. Ouais. Vous allez être rentré, il va vous féliciter, voilà. Tenez, un peu de gastronomie, c'est les meilleures questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel nom se terminant en -ette donne-t-on aux haricots blancs de Vendée? Mojette. Redites. Mojette. Ah, c'est tellement rapide. Il faut faire du rugby, c'est incroyable. Alors moi, les prochains candidats de questions pour un champion, mais là, je vais leur dire faites du rugby. Hein, parce que au niveau du buzzer, c'est incroyable. Mojette, qui peut s'écrire avec un G ou un J. Haricots blancs de Vendée, bénéficiant depuis 2010 d'une IGP. Mélina, vous êtes en tête avec 5 points. Dans quelle pièce d'Eugène Ionesco, créé en 59 et dénonçant le totalitarisme, Oui, Rhinocéros? oh, bien joué. Je l'avais. Les habitants d'une ville se transforment-ils en animaux à cornes? Et Gaston n'a pas eu besoin de ça. Eugène Ionesco, bravo. Gaston, c'est parti, 2 points. 2 points pour Gaston, 3 points ici. Attention, à Berlin. Ah, vous l'avez, ça. Est-ce que vous connaissez la ville de Berlin? À Berlin, quelle Non, porte? pardon, je- Quelle porte? La porte de Brandebourg. Respect. J'avais dit Berlin, j'avais dit la porte de Brandebourg, et Emeline est la bonne réponse. Et ça fait 5. Finalement, vous avez bien fait de buzzer, vous avez vu? Parce que peut-être que Mathieu et Mélina et Gaston allaient buzzer après. Quelle porte triomphale, à nouveau ouverte le 22 décembre 1989, hein, c'est la chute du mur de Berlin, est devenue le symbole de la réunification allemande. Emeline, 5 points avec Mélina en tête. Un petit plaisir, un petit extrait musical. C'est un peu plus ancien que votre génération, et une question après. Alors, pourquoi c'est un peu ancien et pourquoi Mélina connaît très bien? Je vais vous expliquer. Parce que ça, c'est une reprise de Dans les yeux d'Émilie, de Joe Dassin, qui était entonnée par les supporters dans les stades de la Coupe du Monde de rugby 2023. Et c'est pour ça que Mélina connaissait très très bien. Je la Voici connaissais avant, quand question. même. Vous la connaissiez avant déjà? Oui. Question, parce que là, il ne s'agit pas de rugby. 8 ans avant la Coupe du Monde de rugby, dans quel autre sport collectif l'équipe de France emmenée par Boris Dio? Boris Dio, c'est quel sport? Le volley? Non. Avait-elle choisi cette chanson comme hymne lors de l'Euro 2015? Un autre sport collectif qui n'est pas le rugby? Mathieu? Le handball. Non. Le foot? Non. Bah, Emeline, Le basket. bah oui. On a éliminé le rugby, on a éliminé le foot, on a éliminé le hand, je crois. Ouais. Je crois que j'ai entendu du volley aussi. Voilà, bah, c'était le basket, Emeline. Encore une bonne réponse. Emeline est en tête, c'était le basket. Boris Dio, c'est un grand basketteur. Télévision, quel animateur prénommé Camille? Mathieu? Camille Combal. Ouais, Camille Combal.
Camille Combal. C'est ça la question. Oui, oui. Enfin, la question est plus longue. Mais parfois, je fais des pauses quand je pense que ça peut suffire. Là, je dis animateur Camille, je me dis ça peut suffire. Mathieu trouve Camille Ça suffit. Combal, exactement. L'excellent Camille Combal, si je puis me permettre. Associé à la présentation des émissions télévisées Mask Singer, Une famille en or et plus récemment Camille et Images. Camille Combal, Mathieu 5. À quel roi légendaire associe-t-on les chevaliers de la... Gaston. Le roi Arthur. Bien, bonne réponse. Le rapide, Gaston. Vous avez fait du rugby, vous? Ouais, aussi, 10 ans. C'est vrai? Ouais. Ah, Bah, dans la même équipe ensemble. que Mélina. mais vous m'avez pas dit, Gaston. Vous aussi? Ouais, Toujours? Non, j'ai arrêté pour me consacrer à l'Ultimate pleinement. D'accord, ok. Ah, ok. Arthur, le roi Arthur, bien joué, Gaston. On cherche une couleur. Quelle couleur située à l'une des extrémités du spectre solaire obtient-on, Mathieu? Le rouge. Non, en mélangeant, Gaston. Violet. Ah oui. Alors là. Pourquoi violet? Parce que Bah, extrémité... c'est l'autre extrémité, il y a le rouge et il y a le violet. Bravo. En mélangeant du rouge et du bleu, disait la question, violet, Gaston, 6 points. C'est super serré. 6, 6, 5, 5. En anatomie, quel nom porte la partie du tube digestif qui va du pharynx à l'estomac? Mathieu? L'œsophage. Oh oui. Oh. Bien joué. J'étais pas sûr de celle-là. Et il faut tenter. Mathieu, c'est super, vous êtes en tête. œsophage, bien joué. En statistique, quelle valeur centrale, généralement différente de la moyenne? La médiane. Oui, ils sont trop forts. Gaston. Ça fait 9. Vous êtes qualifié. Gaston, vous avez bien fait de vous qualifier parce que c'est très serré derrière. La médiane, quelle valeur centrale généralement différente de la moyenne? C'est pas pareil, hein, en général. Sépare une population en deux parties égales. La médiane, bravo, Gaston. Mathieu, bonne nouvelle. Comme on joue pour 2 points désormais, une bonne réponse vous suffit. Emeline et Emilia sont juste derrière. Dans quelle série de films d'animation ayant pour héros un ogre vert? Mathieu. Shrek. Vous avez fait du rugby, Mathieu. Non. 9 points. Qualifié. Shrek. La suite de la question disait: le chapeauté attendrit-il ses adversaires avec un regard de chaton innocent? C'est drôle parce qu'en fait, les filles, Mélina et Emeline, avaient commencé le match largement en tête. Les garçons étaient un peu derrière et les garçons sont passés devant. Voilà. Peut-être un peu piqué au vif par la remarque que j'ai faite tout à l'heure sur le fait que sur les 3 premiers jours, ce sont 3 filles qui sont qualifiées pour la finale de demain. Après Shrek, gastronomie. Dans la cuisine japonaise, comment appelle-t-on la boulette de riz surmontée de lamelles de poisson cru? Un sushi? C'est un sushi. Il n'y a pas de souci. Emeline, vous êtes qualifiée en 2e manche. Bravo. Mélina, vous avez fait un super début de première manche. Et puis, il nous en a manqué 1 ou 2 après. C'est pas grave. Oh, c'est dommage. Vous étiez bien dans le timing. Ouais. Je vous souhaite plein de réussite, Mélina, dans la suite de vos études. Et de vos études supérieures aussi. Parce que plus tard, vous aimeriez peut-être être professeur des écoles. C'est ça. Alors ça, c'est un beau métier. C'est un beau métier. C'est une vocation, ça, vous y pensez depuis longtemps? Depuis ma 6e. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît? Le fait d'apprendre des choses et pouvoir mettre à bien mes connaissances. La transmission, tout ça. Bravo, Mélina. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Un cadeau pour vous. Pearl.fr vous offre cette enceinte étanche Ovisio. Un son puissant, une fonction karaoké et des LED multicolores pour régaler les yeux et les oreilles. Et maintenant, la petite question sympa pour gagner une magnifique somme, 2024 € par mois. Ça n'est pas tout. Par mois pendant 1 an, donc fois 12. Tirage au sort en plus demain, donc c'est le moment ou jamais de jouer. Voici la question: quel moyen de locomotion est surnommé la petite reine? Est-ce qu'il s'agit 1 du pédalo, 2 du vélo? Vous appelez le 3243 pour le téléphone, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1 pédalo, 2 vélo, on cherche la petite reine, au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir. Demain, pardon. Demain, c'est important. Pour gagner 2024 € par mois pendant 1 an. Emeline, Mathieu, Gaston, il vous reste des forces? Ça devrait aller. Tant mieux, parce que j'ai encore quelques questions à vous poser. 2e manche. Nous sommes avec les élèves du lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon en Vendée. On va jouer avec un tour en Vendée. C'est chez vous. Donc on va faire un tour en Vendée, si vous prenez ce thème, bien sûr. Des questions sur la région, quoi. Les super-héros au cinéma. Un joli thème pour qui aime cet univers. La Première Guerre mondiale. 3e thème. Et le dernier, je n'ai pas le droit de vous le dévoiler. C'est le thème mystère. Gaston a choisi, je le vois. Oui, je vais prendre les super-héros au cinéma. Gaston, c'est pour vous.
Gaston, premier qualifié. Êtes-vous prêt, Gaston? Oui. Attention. Top, quel super-héros génétiquement modifié après avoir été mordu par une araignée radioactive? Quelle série de films, dont le dernier est sorti en 2019, réunit des super-héros tels que Hulk et Captain America? Série de films. Les Avengers. Sous quel nom de super-héros connaît-on mieux le prince T'Challa qui règne sur le Wakanda, pays Black Panther. En 2019, quel long métrage met en scène une super-héroïne incarnée par Brie Larson au cœur d'un conflit intergalactique? Miss Marvel. Quel super-héros dont l'emblème est une chauve-souris a été incarné? Batman. 2022, quel super-héros originaire du royaume d'Asgard est une nouvelle fois incarné au cinéma Thor. Parc? 2018, quel super-héros aquatique est interprété par Aquaman. l'acteur? Quelle série de films fantastiques lancée au début des années 2000 met notamment en scène Cyclope et Wolverine? Ah, Il c'est l'a. l'X-Men. Mais bien sûr, il l'a. Mais bien Mince. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors Gaston, c'est excellent. Parce que vous faites 6 bonnes réponses. Vous faites 2 fois 3. Il nous manque celle du 4 à la suite. Et alors, je cavale un peu sur la deuxième parce que je sens que vous êtes capable de faire le 4 à la suite. Et il nous manque une seconde parce que je sais qu'il l'a. Quelle série de films fantastiques lancés au début des années 2000 mène notamment, et je vois les 2 indices importants qui arrivent, là, ils sont, mais il reste une seconde, en scène Cyclope et Wolverine, et évidemment Gaston là, X-Men, Oui. avec l'excellent Wolverine. Mais il nous manque une seconde. Eh, c'est un super score, ça peut suffire. Hein. Et puis, ouais, vous avez dit Miss Marvel. En 2019, quel long métrage met en scène une super-héroïne incarnée par Brie Larson au cœur d'un conflit intergalactique? C'était Captain Marvel, Ah, j'étais pas loin. et pas Miss Marvel. Je l'avais dans la tête. Enfin, Ouais, j'ai on, juste. Je l'ai on pas était vu. là, on était dans cet univers-là. Bravo Gaston, hein. 3 jolis points Merci. pour vous. Bravo. Allez-y. Bravo Gaston, c'est un super score. Mathieu va faire aussi bien, je l'espère, ou mieux, J'espère aussi. soit avec un tour en Vendée, la Première Guerre mondiale ou le thème mystère. Et je vais tenter la Première Guerre mondiale. Mathieu, c'est pour vous. Vous aimez bien l'histoire? Oui, oui. Ça va? Ouais, plutôt. Mathieu, le score à battre ce soir, c'est 3 points. Êtes-vous prêt? Oui. Top. Quel surnom a-t-on donné aux soldats de la Première Guerre mondiale Les poilus. par opposition à la guerre de mouvement? Quel nom a-t-on donné à la phase de guerre qui se caractérisait par l'immobilité des soldats sur le front? La guerre de tranchées. En septembre 1914, lors de quelle bataille le général Galliani a-t-il organisé le transport en taxi d'une partie des troupes françaises? La bataille de la Marne. Mars 1918, quel général, futur maréchal de France, est désigné comme généralissime de toutes les armées alliées combattant sur le front occidental? Le maréchal Pétain. Quel jour de 1918 a été marqué par la signature de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale? Quel jour de 1918 l'armistice? Le 18 novembre. Non, oh non. De février à décembre 1916, lors de quelle bataille meurtrière l'armée La française? bataille de Verdun. Oui. 6 avril 1917, quelle puissance mondiale entre en guerre contre l'Allemagne en 1917? Qui en... Je ne sais plus si c'était la Russie ou la Prusse. Non, contre l'Allemagne en 1917. C'est ce qui permet de faire basculer la victoire connue Les États-Unis. États-Unis. Ouais. 3 points, Mathieu, bravo. Hein. Ouais. Bataille de Verdun, bonne réponse. Restez avec moi, Mathieu, je vous garde, parce que je vous félicite. Excusez-moi. Mais non, mais je vous félicite. Bataille de la Marne, les taxis de la Marne, bonne réponse. Ça C'est l'enchaînement taxis de la Marne, la guerre de tranchées par opposition à la guerre de mouvement, et les poilus, le surnom donné aux combattants de la Première Guerre mondiale, en raison de leur barbe, hein, tout simplement. Alors, le général, désigné comme généralissime en 1918 de toutes les armées alliées, Général Clémence. non, c'est Foch en fait. Ah, bon, ben, dans tous les Ferdinand cas, Foch. Donc ça, c'était la question du 4 à la suite. Et la seule qui nous a manqué, mais vous l'avez corrigé après, c'est le jour de 1918 marqué par la signature de l'armistice ouais. mettant fin à la Première Guerre mondiale, c'est le 11 novembre. Et du coup, 1918, j'ai repris le 18. Bravo Mathieu, hein. Merci. 3 points sur un thème histoire. Bravo. 3, bien joué. Ils sont forts les garçons ce soir. Ils sont forts. Ils ont été forts en première manche, ils confirment. Emeline, on est d'accord qu'on va faire aussi bien. Oui, On va faire ça. pas de souci. Est-ce qu'on fait ça lors d'un petit tour en Vendée ou est-ce qu'on va voir ce qu'il y a derrière le thème mystère? Ah, j'hésite. Je veux bien essayer le thème mystère. On essaye? Oui. Emeline. Thème mystère? Conjugaison du verbe jouer. Oh mon Dieu, Bof. moyen. Conjugaison. Ouais, on y croit, Emeline. C'est comme dans le sport, on y croit jusqu'au bout, on vise les 3 points. Au moins. Vous êtes prête? Bonne chance. Top. À quel temps de l'indicatif le verbe jouer est-il conjugué dans la phrase « je joue » à question pour un champion? Quel temps?
Je joue. Au présent. Comment conjugue-t-on le verbe jouer à la troisième personne du singulier de l'imparfait? Troisième personne. J-O-U-E. Quel temps de l'indicatif emploie-t-on dans la phrase « L'an dernier, il avait joué aux échecs » Répétez. Oui. Temps. Quel temps de l'indicatif emploie-t-on dans la phrase « L'an dernier, ils avaient joué aux échecs » Quel temps? Le passé. Que devient la phrase « Vous avez joué ensemble » au futur antérieur de l'indicatif? Je passe. À quel groupe le verbe jouer appartient-il? Quel groupe? Le premier. Quel est le participe présent du verbe jouer? Je n'y connais rien en conjugaison. En conjugaison, je serais comme vous, je serais un petit peu perdu. Ah non. Jouant. Bah oui. Jouant. Un point, Emeline. Mais Emeline, elle nous a dit, hein, quand j'ai annoncé le thème, elle fait « Ah, Ah oui, non, vraiment pas. conjugaison ». Non, pas du tout. Et là, Emeline regrette le thème Un tour en Vendée. Oui. Oh, je suis désolé qu'il ne vous ait pas réussi. Eh, vous m'avez donné 2 bonnes réponses. Hein. Le présent, je joue à question pour un champion. Le présent, et jouer est un verbe du premier groupe, tout à fait. Gaston, Mathieu, je teste vos connaissances en conjugaison. Comment conjugue-t-on le verbe jouer à la troisième personne du singulier de l'imparfait? Jouer. Jouait. Il, elle, jouait. Imparfait. Quel temps d'indicatif emploie-t-on dans la phrase l'an dernier? Ils avaient joué aux échecs. Passé antérieur. Non. C'est simple. Non. Plus que parfait. Ok. Je pense que je me serais trompé. Et que devient la phrase « Vous avez joué ensemble » au futur antérieur de l'indicatif? Vous auriez joué? Presque. Vous aurez joué ensemble. Émilie, un grand merci. 1 point pour vous. Allez-y, Émilie. Bon, c'est pas grave, Emeline. Le thème vous a pas réussi. Je suis sûr que vous auriez fait mieux avec un tour en Vendée. Alors, les garçons, vous qui nous regardez ce soir, l'honneur est sauf, puisqu'il y aura un garçon qui va représenter votre lycée, donc le lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon. Qui? Gaston ou Mathieu? Ça, on verra ça dans un instant. Emeline, j'ai un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Et attention, madame Emeline, je vous garde encore une seconde. Je vous garde encore avec moi une seconde. Même si vous ne pouvez pas jouer à cette question, parce que cette question, elle est pour ceux qui nous regardent ce soir. Je vous disais attention parce que le tirage au sort a lieu demain. Donc c'est le moment de jouer. La somme à gagner, elle est belle. 2024 € x 12. X 12, c'est tous les mois pendant 1 an. Si vous gagnez, bien sûr, pour ça, il faut jouer. Question, quel moyen de locomotion est appelé et surnommé la petite reine? La petite reine, est-ce que c'est 1, le pédalo? Ou est-ce que c'est 2, le vélo? 32 43, le téléphone par SMS. 1, pédalo, 2, vélo, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 2024 € à gagner par mois pendant 1 an. Tirage au sort a lieu demain. Mathieu, Gaston, qui sera champion ce soir? À tout de suite. C'est notre Noël des juniors, dernier face-à-face avant la grande finale de demain ce soir entre Gaston et Mathieu. Gaston, Mathieu, bravo. Il ne doit en rester qu'un, malgré votre beau parcours, pour représenter donc le lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon qui joue avec nous ce soir avant de retrouver la grande finale avec tous nos juniors, nos lycéens qui ont joué cette semaine. Gaston, vous aurez la main dans un instant. On regarde les cadeaux pour le second et pour le champion. Et on démarre. Voici d'abord les cadeaux pour le deuxième. Coffret gourmand, petit sujet de Noël au praliné et giandouja ou de noisettes, les fêtes seront savoureuses pour tous nos candidats avec Jeff de Bruges. Vous gagnez un magnifique week-end au Futuroscope à partager en famille ou entre amis. Sensations fortes, émotions et fou rires vous attendent. Fabriquez-vous des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. On démarre juste après les cadeaux pour le champion. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre le drone connecté de la marque Simulus. Grâce à sa caméra Full HD embarquée, filmez des images en 4K. Gaston, c'est de la géographie pour commencer. Est-ce que vous gardez la main? Je donne. Vous la donnez? Oui. Allez, Mathieu, c'est pour vous. Géographie, en tout cas sur l'histoire, ça s'est très bien passé tout à l'heure. Quel est? Top, ce drapeau. Adopté en décembre 1955, j'ai été représenté, parcouru de fissures par l'artiste de rue Banksy en 2017. Renvoyant à un projet politique commun ainsi qu'à une unité entre les peuples, je suis devenu le symbole... La Palestine? Non, c'est pas le drapeau de la Palestine. Top, de symbole d'une union politique et économique. Drapeau non étatique, reconnaissable à mes 12 étoiles dorées disposées en cercle. Le drapeau de l'Union européenne? Exactement. Le drapeau européen, le drapeau de l'Union européenne, exactement.
accompagnant le drapeau français sur les édifices publics nationaux. Par ailleurs, le drapeau européen. Mathieu, ça commence bien. 2 points. Mathieu, deuxième question, culture générale. Je prends. C'est gardé. Indice toujours à la maison. Quel est cet top objet dont le nom est issu du latin cucurbita, signifiant courge? Je compte une espèce appelée zaato, traditionnellement utilisée par les bergers basques. Le plus souvent en plastique ou en métal, je peux contenir entre 0,5 et 2 litres et suis transporté par les randonneurs dans les poches latérales du sac à dos. Un bidon? C'est pas un bidon. Top récipient permettant de réduire son empreinte écologique en remplaçant les bouteilles en plastique. Une gourde. Ouais. Oh, On n'était pas très loin, hein. Mais spécifiquement, je l'avais juste après. vous l'avez après. Ouais. Pour les randonneurs, par exemple, récipient permettant de réduire son empreinte écologique, ben oui, en remplaçant les bouteilles en plastique jetables, je suis la gourde. 2 points de plus, Mathieu. Gaston, musique. Je prends. Nous cherchons maintenant un chanteur français né en 1982. Ayant débuté ma carrière en fondant le groupe Dig Up Elvis, j'ai remporté un total de 4 victoires de la musique sur l'ensemble de ma carrière. M'étant fait connaître en 2007 par mes reprises audacieuses dans un télécrochet. On me doit les albums Ersatz, Love, Aimé, sorti en 2020. Chanteur originaire du Gard, interprète des tubes Coco Caline, Les Limites et Paris-Séchelles. Ah, Vous l'avez? Julien Doré. Ouais. Ah, En fait, vous l'avez retrouvé tous les deux à la toute fin. Gaston n'avait plus la main et Mathieu, le temps imparti était écoulé. Mais ça n'est pas terminé. Mathieu, animaux. Je prends. Nous cherchons. Top, un félin. Protégé en Namibie au sein du CCF, fondé en 90 par le docteur Laurie Marker. Je suis caractérisé par une petite tête arrondie et un dos incurvé. L'Oslo. C'est pas l'Oslo. On propose à 4, c'est très très bien. Top, seul félin, dont les griffes ne sont pas rétractiles. Je suis reconnaissable à mon pelage, fauve, couvert de petites taches noires, rondes et pleines. le guépard? Bonne réponse, bravo. J'ai senti que Gaston l'avait. Ouais, je cherche. Carnivore détenant le record de vitesse des mammifères capables de courir à plus de 100 km/h. C'est juste incroyable. Je suis le guépard. Gaston, c'est parti, 3 points. Gaston qui réduit le score et qui a la main pour trouver un homme célèbre. Je donne. Mathieu, quelle est top cette personnalité française née en 78, parlant 5 langues, pratiquant le judo, la plongée ou encore le parachutisme. Je suis notamment pilote de ligne, ingénieur au CNES, recruté pour l'émission Proxima, puis Alpha. J'ai été le premier Français à devenir commandant de bord de la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet. Bien sûr, Ah ben oui. bien sûr. Je l'ai eu une seconde après. Spationaute, je suis l'astronaute européen ayant le plus passé de temps dans l'espace avec 395 jours, le spationaute Thomas Pesquet. Encore 2 points, Mathieu. Gastronomie. Je prends. On cherche top, un plat traditionnel d'une région du monde, introduit en France sous Charles X. Mon nom serait la forme francisée d'une expression étrangère signifiant broyer menu. Plat, dont la composition peut varier selon les pays. J'ai toujours pour élément de base la semoule de blé dur. Le couscous? Mais oui! Gaston, il trouve à 3 comme tout à l'heure. Originaire d'Afrique du Nord et pouvant être servi avec des légumes, de la viande du mouton, du poulet, des merguez, relevé de harissa. C'est délicieux, c'est le couscous. 6 partout. Littérature, Gaston. Je donne. Mathieu. Top roman célèbre, publié en 1885. Je commence par la phrase: dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité, d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou. Roman naturaliste au 13e volet du cycle des Rougon-Macquart. Je dépeins les souffrances et la révolte de mineurs dans le bassin houillé du nord de la France. Germinal. Oh, c'est beau. Oh, c'est ce que j'allais dire. Mec, je l'ai eu sur le bassin J'ai rouillé. j'ai eu des pics quand ça changeait de main. Gaston a buzzé juste après que j'ai dit Rougon-Macquart. Ça m'a stressé, j'ai trouvé. Roman d'Émile Zola dont Étienne Lantier est le héros, c'est Germinal. De 2 en 2, toujours. Toujours, on avance petit à petit. 4 bonnes réponses à 2 points, ça fait 8 pour Mathieu qui a la main. On a une question art, Mathieu. Je vais prendre. C'est quand même gardé. L'indice chez vous. Gaston, Mathieu. Top technique de peinture. Employée par Béatrix Potter pour les illustrations de la série The Rabbit's Christmas Party, je nécessite de travailler rapidement car le résultat sèche vite. Idéal pour peindre à l'extérieur. La gouache? Non. Top, notamment des paysages. Je suis caractérisé par des couleurs transparentes, délayées à l'eau et étendues sur un papier. La peinture à l'eau. Non. Top de qualité qui ne... La peinture à l'huile? Non plus. Top qui ne gondole pas. Technique de peinture dont le nom vient du mot italien signifiant eau. Nom italien. Ah non, je Eh sais oui. pas. Gaston. L'aquarelle? Oh, Oui. je savais, je l'ai eu au même mot. Mathieu avait la main. Ah. Gaston l'avait retrouvé mais n'avait pas la main.
italien, eau, aqua. Aquarelle. Gaston, par contre, la main est pour vous. Cinéma. Je prends. Tout à l'heure, on était sur le cinéma de super-héros, ça s'est bien passé. Top cinéaste américain, né en 58 en Californie, j'ai eu l'honneur de voir certains de mes dessins et maquettes exposés au MoMA de New York. Débutant chez Disney, je suis révélé en 88. Ouais, c'est pas ça. Quentin Tarantino. Non, faut tenter, c'est pas Tarantino. Top par Beetlejuice avec Michael Keaton et Winona Ryder. Créateur d'un univers étrange et humoristique décliné dans Edward. Tim Burton. On change de rythme, Mathieu. 3 points. Ouais, j'avance un peu. Edward dans Main d'argent, Les noces funèbres, Charlie la chocolaterie ou encore Miss Peregrine et les enfants particuliers, Tim Burton. 11 points pour Mathieu. Attention Gaston. Mathieu, vous avez la main, il vous manque un point. C'est une question de culture générale. Je la prends. Et elle est gardée. Qui va représenter son lycée demain lors de la finale de notre Noël des juniors? Top. Langue. Que l'ordonnance de Villers-Cotterêts recommandait de ne plus employer en France dans certains documents. Le patois. Non. Top. Je ne comporte pas d'article et emploie peu de pronoms. Le latin. Oh oui. Mathieu était et est toujours à un point de la victoire, mais Gaston a comblé une grosse partie de son retard. 4 points, le latin, bravo. C'est le match le plus serré de cette semaine. Bravo, donc c'est un beau spectacle. Tout va peut-être se jouer sur cette question. C'est de la télévision, Gaston. Vous avez la main. Je passe. Mathieu, on cherche. Top, un jeu télévisé lancé en 2007 par France Télévisions. Je donne la possibilité d'utiliser une fois un joker lors de la finale afin d'obtenir les initiales de mots. Disposant d'une voix... Slam. C'est pas Slam, qui est un jeu de France Télévisions. Top, d'une voix off surnommée Cruella. Je fais appel à la mémoire des candidats qui sont accompagnés par un orchestre pour tenter de devenir le maestro. N'oubliez pas les paroles. Gaston n'a pas oublié le titre de ce jeu, car c'est la bonne réponse. Très belle remontée de Gaston, alors que Mathieu avait pris le large. Waouh! Regardez les scores. Bien joué. Hein. 13-11 qui reflètent le parcours de Mathieu et Gaston, qui ont fait un beau parcours. Mathieu, il manquait pas grand-chose. Hein. Je sais. Voilà, bravo à tous les deux. Gaston, c'est donc vous le champion. Vous êtes champion 1 de Questions pour un champion. 2, on vous retrouve pour la finale demain. Demain, vous représenterez donc le lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon. Ce qui veut dire que demain, nous retrouvons Gaston, bien sûr, avec Clara qui a gagné lundi pour le lycée Audiberti d'Antibes, avec Colline qui a gagné mardi pour le lycée Colbert à Tourcoing, avec Eloane qui a gagné mercredi pour le lycée de la Côtière à la Boisse. Très bonne soirée. À demain, c'est la finale. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain soir, 18h10.